Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux malédictions, les 8 malédictions que donne Jésus face aux pharisiens hypocrites. Et je voudrais justement voir dans cette vidéo ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie. Mais on la voit dans chacune des malédictions, à savoir cette capacité à ne pas correspondre à son intérieur, à montrer un extérieur parfaitement limpide, pur, propre, alors que l'intérieur est complètement sale. Alors je rappelle que ces 8 malédictions de Jésus sont très peu étudiées et presque jamais lues dans la liturgie catholique, alors qu'elles sont très importantes pour comprendre le péché qui, fondamentalement, marque le plus le rejet de Dieu. Et ce péché-là, principalement, c'est justement l'hypocrisie, parce qu'il est lié à un grand orgueil, une grande vanité, une volonté de briller extérieurement, tout en, je dirais, en étant à l'intérieur plein d'impureté. Or, la qualité, je dirais, ultime pour rentrer dans le ciel, dans la vision béatifique, c'est justement une vérité, une limpidité et un cœur repentant, parce qu'on ne correspond pas à cette pureté qu'on aimerait manifester faussement devant les autres. Et voilà quel est le texte de cette 6e malédiction. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur est rempli de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Et on remarque tout de suite que les 3 concupiscences que cite saint Jean, eh bien, sont déjà présentes, nettement, clairement, dans cette malédiction. Ça veut dire que ce que Jésus reproche, c'est la rapine, ça veut dire la concupiscence de l'argent, de la possession, chose qui tente tellement les gens, mais aussi l'intempérance. L'intempérance, ça veut dire la jouissance, la recherche du plaisir égoïste dans n'importe quelle circonstance. Et évidemment, la 3e concupiscence, qui est la concupiscence des yeux, donc la vanité, le fait de briller, est dans le fait même que, malgré cela, on montre un extérieur propre, limpide. Alors je voudrais, comme dans toutes les vidéos que j'ai faites sur ces 8 malédictions, commencer par montrer le sens littéral que vise Jésus et qui concerne évidemment le peuple juif qui est face à lui lorsqu'il a prêché. Donc il faut savoir que dans le peuple juif, il y a une histoire très longue, une histoire quasiment de 2000 ans. 2000 ans de purification venant de Dieu par rapport à la compréhension de la loi de Dieu. D'abord, je dirais que c'est fondé sur la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle est donnée par Moïse à un peuple, le peuple hébreu, qui est dans une époque, on pourrait le dire, une époque extrêmement primitive. Ça veut dire une époque où il a besoin de choses extérieures pour comprendre, je dirais, et il ne comprend pas l'intérieur. Mais il a besoin de choses extérieures. Donc toute la loi de Moïse consiste en une justice extérieure qui touche le corps et qui promet une récompense extérieure, donc une terre matérielle, palpable, où il y a du lait, du miel. C'est la terre de Canaan, et ce n'est rien d'autre. Il n'est pas parlé, dans la loi de Moïse, de vie éternelle, de paradis éternel, après la mort et de survie. C'est tellement net, tellement surprenant d'ailleurs, que les Sadducéens, qui sont des gens fidèles à la loi de Moïse, ne croient pas en la vie après la mort, en la résurrection encore moins. Et donc, Moïse a donné à ce peuple une loi qui était adaptée à sa mentalité. On pourrait dire avec raison, mais il aurait pu leur donner beaucoup plus, ils sortaient d'Égypte où il y avait tout de même la vie après la mort. Eh bien non. Dieu a voulu que par Moïse passe une loi charnelle, une loi qui ne sauve pas, mais une loi qui a plein de significations symboliques qu'on pourra comprendre plus tard. En tout cas, du coup, pour le peuple hébreu, façonné par la loi de Moïse dans la première période de l'Ancien Testament, c'est parce qu'on se lave rituellement avec de l'eau, des ablutions, etc., qu'on devient pur et qu'on obtient une bonne vie dans la terre de Canaan que Dieu va donner. Si on respecte ces lois jusqu'au plus petit des commandements qui est dans ce genre de rituel, on aura une vie équilibrée, des enfants en bonne santé, on vivra longtemps sur terre et puis on se couchera dans sa tombe très tard. Voilà ce qui est promis par Moïse. Évidemment, ce n'est que
une loi passagère. Ça veut dire qu'elle est adaptée à tel état de l'humanité. Le but de Dieu, ce n'est pas de le laisser là-dedans, parce que ça serait stupide. En réalité, je dirais, de fait, ça marche. C'est vrai que si on a une hygiène en suivant méticuleusement la loi de Moïse, eh bien par exemple, comme les excréments sont faits en dehors du camp, ils ne risquent pas de polluer l'eau de boisson, et donc on ne va pas mourir d'une maladie pestilentielle, comme ça se passe souvent quand on ne sait pas qu'il y a des microbes. Donc ça marche matériellement. Mais le but de cette loi n'en est évidemment pas là. C'est pas pour rester à cette justice extérieure qui ne peut en aucun cas donner la vie éternelle. Le but de Dieu, c'est de peu à peu amener son peuple à une justice de plus en plus intérieure. Et voilà comment il va procéder. C'est ce qu'on appelle la deuxième partie de l'Ancien Testament. Donc je rappelle qu'à un moment donné vient un roi extrêmement saint, le roi Josias. Et le roi Josias redécouvre le livre de la loi de Moïse dans le temple. Alors il décide de convertir son peuple et d'appliquer vraiment la loi de Moïse. Ça veut dire que tout ce qui peut servir d'idole et qui est adoré dans le peuple est détruit par lui. Les petits temples qu'il y avait en dehors de Jérusalem, et même le serpent d'airain que Moïse avait fait construire et qu'on devait regarder pour être sauvé d'une morsure de serpent, il le fait détruire parce que le peuple adorait le serpent. Et donc, on en revient véritablement à une fidélité à ce que Moïse avait prescrit. C'est formidable. Donc on pourrait dire, ce Dieu va bénir ce peuple. Eh bien, Dieu va faire l'inverse. Quelques années plus tard, voilà que d'abord ce roi Josias est tué de manière lamentable par le roi d'Égypte qu'il venait rencontrer parce qu'il voulait passer par sa terre, et il le fait assassiner de loin par un tireur d'arc. Donc il meurt comme ça, dans son sang, lamentablement, dans un acte de déloyauté. Et ensuite, comme c'est le roi Nabuchodonosor, l'empereur de Mésopotamie, qui a gagné sur le roi d'Égypte, il s'empare de la terre, et puis il finit par brûler le temple de Jérusalem, crever les yeux d'un roi qui succède à Josias, et il déporte le peuple à Babylone. Voilà ce que ça donne. Alors, on se dit, c'est des circonstances, sûrement que ce peuple était pécheur. Le problème, c'est que, techniquement, non, il n'était pas pécheur, il venait de réformer sa loi. Donc, il n'avait jamais été aussi fidèle à la loi de Moïse qu'en cette période-là. Alors, l'effet va être terrible. L'effet, ça va être une remise en cause par les prêtres hébreux qui sont à Babylone, une remise en cause de la réflexion sur la loi. Manifestement, quand on est fidèle au commandement extérieur, on n'obtient pas le bonheur sur terre. Le livre Job va en témoigner. Job, c'est un homme qui se comporte parfaitement justement, et même au niveau intérieur d'ailleurs. Et le malheur le frappe. Et la Bible met en scène qu'en fait, ça vient du démon, mais que ça vient de Dieu, que Dieu a autorisé le démon à attaquer Job. Donc, la réflexion va s'approfondir. On va se dire, c'est quoi alors, parce que Dieu ne peut pas mentir, c'est quoi ces promesses qu'il nous a faites? Et c'est là que, sous l'influence des prophètes, les Juifs vont commencer à se dire que le lavage rituel, les ablutions, c'est très bien, d'accord, mais que ça signifie autre chose. Ça signifie une récompense spirituelle, qu'on peut avoir très bien le malheur matériel et en fait être comblé intérieurement par une grâce de présence de Dieu, avoir un but, un sens profond à sa vie, et donc être en paix alors que extérieurement, les promesses de Dieu ne se réalisent pas. On va donc passer peu à peu à un sens spirituel de la loi de Moïse, dès l'Ancien Testament. Et je voudrais en donner un témoignage pour montrer que ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Par exemple, dans le prophète Daniel, au chapitre 3, verset 40. Donc, c'est un prophète qui est un prophète de l'exil. Le peuple juif, il offre toujours des bestioles en sacrifice pour obtenir des choses de Dieu. C'est comme ça, puisque c'est la loi de Moïse. Eh bien, Daniel, il dit ceci à son peuple, de la part de Dieu. Ces sacrifices que vous m'offrez, parfois, je les vomis. Moi, ce que j'aime comme sacrifice, les sacrifices que tu dois m'offrir, toi, mon peuple, sacrifice qui sera plus grand que des milliers de bœufs et d'agneaux. Ce sera un cœur brisé, un esprit humilié, que tu auras devant moi, car c'est le sacrifice qui plaît à Dieu. Il plaît davantage que des milliers de béliers et de taureaux. On voit ça dans Daniel chapitre 3, verset 39. C'est évidemment un bouleversement extraordinaire. On voit à quel point, par cette épreuve terrible, Dieu a purifié l'âme de son peuple, lui a fait découvrir quelque chose
de bien plus profond. Et cette purification, afin que le peuple se spiritualise, qu'il sort de l'âge barbare à l'époque de Moïse, elle va continuer tout au long des prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à même on va voir Daniel rectifier certaines choses aberrantes de la loi de Moïse, en particulier face à la condamnation injuste de la petite Suzanne sur 2 témoins. Il va manifester que la loi, la justice légale, ne peut pas en rester à ce qu'a fait prescrit Moïse, parce que ça donne des injustices. Il faut confronter les accusateurs à la réalité. Il faut les séparer, les interroger à part. Bref, il établit de plus en plus une justice moderne face à la possibilité que la loi primitive se trompe. C'est extraordinaire. C'est quelque chose, il faut le reconnaître, que l'islam qui a repris en partie la loi de Moïse avec ses commandements extérieurs, ses ablutions, etc., a du mal à faire. Toute la crise de l'islam à l'intérieur, c'est ça. Parce que la grande différence chez le peuple juif, c'est que la loi, elle est inspirée par Dieu, mais il y a vraiment un écrivain humain qui l'a mise par écrit. Et donc l'écrivain humain, il a utilisé ces mots. Alors que ce qui fait la force de l'islam, et maintenant sa faiblesse, c'est que la loi, elle est dictée mot à mot par Dieu. Et donc il ne peut pas y avoir d'erreur sur rien. Et donc la pureté de la fidélité de l'islam, c'est d'en revenir à ce que commandait Dieu à travers la charia du 7e siècle. Résultat, les salafistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la pureté du retour à l'islam, ne veulent aucune maturation de la loi des musulmans. Alors que d'autres musulmans qui disent « il faut que tout de même, on ne peut pas rester comme ça barbare par rapport aux autres peuples dont le code civil est bien plus juste, donne un droit, je dirais, un respect des femmes par exemple, bien plus fort. On ne peut pas rester fidèle à cette loi ancienne, on doit la moderniser. » Et c'est ce que Dieu veut, il nous veut intelligents. Mais d'autres disent non, parce que Dieu a dicté, donc il ne faut pas commencer à se croire plus intelligent de Dieu. Et ça donne parfois, de la part de certains salafistes violents, des massacres de musulmans. Pas étonnant, puisque la loi de Mohammed, comme la loi de Moïse, ordonne l'exécution de ceux qui ne sont pas fidèles à la loi. Sauf que les Juifs, ils n'appliquent pas. Ils pensent plutôt à une mort spirituelle pour ceux qui ne seraient pas fidèles. Tandis que les salafistes, parce que c'est une loi dictée, ils l'appliquent. Voilà, le rapport commandement extérieur, rituel extérieur, et puis justice intérieure. Eh bien Jésus, lorsqu'il est confronté, en l'an 33, à son peuple, le peuple juif, qui est dirigé par des prêtres, qui en reviennent à la matérialité de la loi de Moïse malgré les prophètes, eh bien, il peut véritablement, en toute vérité, leur montrer la bêtise, l'aveuglement de ce que ces prêtres, ces lévites, enseignent au peuple. Il est donc dans la ligne de tout ce qu'avaient préparé les prophètes, et on le voit d'ailleurs dans plusieurs textes. Par exemple, à un moment donné, les grands prêtres lui reprochent à lui et à ses disciples de ne pas appliquer, je dirais, les règles d'hygiène qui sont dans la loi de Moïse, qui ont été perfectionnées par ces légistes, et qui consistent à se laver les mains avant de manger, à laver les aliments, à faire des rituels d'ablution, etc. Et Jésus leur répond, il leur dit, et il établit même les choses par rapport aux interdits alimentaires sur certaines bestioles qu'on ne peut pas manger. On voit ça par exemple en Marc, chapitre 7, verset 18. Il dit à ses apôtres qui eux-mêmes ne comprennent pas, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence. Vous ne comprenez pas que rien de ce qui pénètre dedans l'homme ne peut le souiller. » Il veut dire par là ce qui pénètre de manière alimentaire, physique, ça ne peut pas le souiller. Et il l'explique. Il explique parce que ça ne pénètre pas dans l'âme, ça pénètre dans le corps, dans le ventre, puis ça s'en va dans les lieux d'aisance. Et ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Et il leur disait, c'est ce qui sort de l'âme de l'homme qui rend l'homme impur, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers. Et après, il les cite, les débauches, les viols, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, etc., etc. C'est une explication essentielle parce qu'elle distingue maintenant
le sens de la loi de Moïse, qui devait amener par métaphore à comprendre le sens spirituel de la loi de Dieu. Tout dans la loi de Moïse est accompli, tout a un sens, sans exception. Par exemple, l'interdit de manger du porc. Ce n'est pas matériellement le fait de manger du porc qui va souiller l'homme. Même si, dans la santé, à une certaine époque, ça a pu être physiquement adapté à un peuple physique, donc charnel, pour lui faire comprendre. Mais c'est se comporter comme un porc qui ne va pas. Et donc le viol, toutes sortes de pensées impudiques, etc. C'est pourquoi Jésus peut dire que pas un point sur un i de la loi de Moïse ne sera aboli, mais tout sera accompli de la manière que je viens d'indiquer, ça veut dire avec son sens spirituel. Et résultat, on peut manger du cochon, il n'y a pas de problème. Mais on doit garder ce que symbolisait le fait de manger du cochon au niveau spirituel et ne pas se comporter comme l'indique ce symbole. Le résultat, c'est que quand Jésus est confronté à des personnes qui sont devant lui et dont il voit les âmes, et dont il constate que les âmes sont remplies de toutes sortes d'impuretés, il ne respire que envie de se procurer de l'argent, éventuellement prédation des belles femmes pour coucher avec, pourquoi pas. Mais dans la pureté de l'acte, ça veut dire ça sera fait par exemple avec des ablutions, il n'y a pas de problème. Il ne convoite que manifestation de vanité, se promener avec des beaux vêtements dans la rue et être admiré par le peuple qui est impressionné par ses beaux costumes. Donc quand il constate que ces hommes, par contre, ils vont purifier de manière rituelle impeccablement l'extérieur des coupes, ça va être formidable. Alors là, il applique la loi de Moïse. Alors face à ça, Jésus se met en colère, parce que cette loi appliquée de cette façon-là conduit à la perdition, c'est évident. Je crois que dans l'islam lui-même, face à la crise qu'il connaît actuellement avec le salafisme, eh bien, il y a ce sens de la justice. Ça veut dire que le peuple des musulmans, lorsqu'il constate qu'un grand imam ou dans le chiisme, un ayatollah, a ce comportement rituel extérieur parfait, et qu'il constate aussi que c'est perversion, que c'est une entière profonde perversion qui émane de son cœur, eh bien les gens sont sans illusion. On sait que maintenant, je suis en 2019 quand je fais cette vidéo, comment en Iran, le comportement même de Khomeini est regardé par la jeunesse, et ils ne se font aucune illusion. Comment cet homme-là envoyait des commandos pour massacrer, je dirais, tous ceux qui s'étaient opposés politiquement à lui. Comment, je dirais, du coup, il n'appliquait pas la loi musulmane. Et comment, par la même occasion, eh bien, du côté des rituels extérieurs, il était sans reproche, absolument parfait. On se souvient d'une histoire, par exemple, d'un grand ayatollah dans les années, je crois, 90-2000, qui pareillement prêchait de manière incroyable sur la pureté sexuelle, l'adultère et tout ce qu'on peut imaginer, et qu'on a surpris. Évidemment, c'était l'un des plus grands consommateurs de la chaîne à l'époque, Canal+, qui passait des films pornographiques sous décodeur et qu'il s'était procuré ce qu'il fallait pour pouvoir les regarder à loisir. Donc, cette hypocrisie-là, eh bien, je dirais, même chez les juifs, et puis chez les musulmans les plus rigides actuellement, on peut la comprendre parce qu'elle fait partie du cœur humain, de la conscience naturelle. Alors, qu'en est-il maintenant chez les chrétiens? Eh bien, d'abord, chez les chrétiens, il faut reconnaître que le premier concile de Jérusalem, sur une injonction venant de Jésus, qui mit un rêve profond à Pierre, le premier pape, en lui faisant descendre du ciel toutes sortes d'animaux dans une nappe et en lui disant « Mange, mange, immole et mange maintenant !» Il y avait dedans sans doute cochons, toutes sortes de grenouilles, etc. Et Saint Pierre ne voulait pas. « Jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche », alors que Jésus l'avait expliqué. Donc il lui dit 2 fois. Et juste après, vient un païen qui demande à se convertir au christianisme. Et Saint Pierre comprend à ce moment-là que non seulement l'extérieur de ces rituels de Moïse, il ne faut plus les pratiquer, mais qu'en plus, leur signification, il faut la pratiquer. Ça veut dire qu'il fait faire rentrer dans la loi des gens qui ne sont pas juifs. La loi du Christ, évidemment, des gens qui ne sont pas juifs. Et donc c'est le concile de Jérusalem qui décide avec l'Esprit Saint qu'il ne sera plus besoin d'observer matériellement les rituels charnels de la loi de Moïse, mais seulement leur sens spirituel, uniquement, qui se résume d'ailleurs aux 2 commandements qu'a laissé Jésus.
d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain, comme Jésus a aimé son prochain. Ça veut dire, au bout du bout, d'aller jusqu'à aimer ses ennemis, de donner sa vie pour ceux qui, peut-être un jour, parce qu'on a fait cela, seront au ciel avec nous, même s'ils sont nos ennemis. Alors du coup, on se dit, mais c'est très bien. Donc, cette malédiction de Jésus, elle ne nous concerne plus, nous chrétiens. Ça va, c'est réglé. Eh bien, en fait, elle nous concerne. Parce que nous sommes de la même humanité que le peuple hébreu ou que les musulmans actuels. Et donc, nous pouvons facilement tomber dans cette purification externe et qui ne touche pas le fond de l'âme. Alors, je voudrais donner ici d'abord une critique venant des protestants et ensuite montrer comment les protestants eux-mêmes, ils devraient regarder la poutre qui est dans leur œil. N'empêche que nous devons regarder la critique des protestants parce qu'elle est vraie. Ils disent, regardez les catholiques et les orthodoxes, ils font des tas de rituels. Et quand vous observez les gens que vous leur parlez, ils pensent que c'est en embrassant l'icône du Christ ou en mettant une bougie devant le crucifix qu'ils vont obtenir la vie éternelle parce qu'ils ont fait un geste extérieur. Et à côté de ça, ils retournent dans leur péché. Donc c'est purement extérieur. Ils sont de nouveau tombés dans des œuvres de la loi de Moïse, un petit peu analogues, alors que dans leur cœur, ce n'est que perversité. Est-ce qu'ils ont raison dans cette critique-là ? Je dirais parfois oui, mais la plupart du temps non. Parfois oui parce que ce qu'ils disent existe, mais la plupart du temps non parce qu'ils ont une tendance à mépriser les petits gestes indiqués, les sacramentaux, les gestes des braves gens, de la piété populaire. Quand une personne met une bougie devant l'image de la Sainte Vierge, évidemment, il ne croit pas que c'est la bougie elle-même matériellement qui, etc. Non, c'est un petit cadeau d'amour. Un petit cadeau d'amour simplement donné à la Sainte Vierge pour lui dire « Protège-moi, protège ma famille, s'il te plaît ». Eh bien la Sainte Vierge, loin de mépriser ce petit geste, elle le reçoit comme une prière. Parce qu'elle prend ses enfants là où ils sont. Et que cette prière, elle a quelquefois une plus grande valeur que tous les grands trucs contemplatifs quand on se croit quelqu'un. Par contre, pour bien montrer à quel point ils ont raison et que nous devons nous aussi nous purifier, eh bien voilà une histoire qui illustre ceci. C'est une histoire portant sur les indulgences plénières, que eux rejettent, les protestants, mais que nous savons que c'est très important, parce que ça permet d'aider des âmes qui n'ont pas terminé leur purification dans l'autre monde, qui veulent payer pour leurs péchés tout, jusqu'au dernier sou, alors que le Seigneur peut prendre sur lui beaucoup de choses, une fois que leur cœur est devenu humble. Donc que ces âmes qui se jugent durement, parce qu'elles ont compris leurs péchés, doivent à un moment donné comprendre que l'indulgence de Dieu existe et que donc elles entreront dans le paradis sans avoir tout payé, simplement parce qu'elles se sont repenties et qu'elles ont acquis un cœur brisé par rapport à leurs péchés dans le purgatoire. Et donc, un jour, l'Église avait dit, pour obtenir une indulgence plénière, tellement c'est important, donc aller directement au paradis, sans avoir besoin de payer les dettes de peine, eh bien, il faut aller en pèlerinage à Jérusalem. Chose extrêmement chère, extrêmement risquée, que peu de gens pouvaient entreprendre, et en tout cas pas les personnes âgées, pas les handicapés, pas les malades. Alors, saint François d'Assise, qui lui a le sens que l'Église possède dans ses trésors la capacité de libérer la miséricorde, il obtient du pape Innocent III la possibilité, pendant un dimanche, et puis après ça se multipliera, la possibilité que dans la petite chapelle qu'il a rebâtie, la chapelle de San Damiano, eh bien, il puisse y avoir un dimanche les gens qui viennent et qui obtiennent, sans aller à Jérusalem, l'indulgence plénière pour une personne de leur choix, soit une personne qui est au purgatoire, soit eux-mêmes, soit un proche qui est sur terre. Le pape accepte. Et donc, ça a un succès fantastique. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les gens, ils se précipitent. Ils se précipitent de toute l'Italie, de la Gaule, ils apprennent ça. Ils vont en pèlerinage. Ils voient des milliers de personnes qui sont là, donc à la chapelle de Saint-Damien. L'Église, évidemment, a mis une série de rituels à appliquer. Donc, il faut se confesser. Il faut dire, par exemple, à Notre Père, 3 Je vous salue Marie, etc. Toute une série de rituels qui lui permet, je dirais, d'orienter la prière des fidèles. Et il voit les gens qui les font. Alors là, je peux vous dire que c'était fait impeccablement. S'ils étaient venus de si loin, parfois, il est évident qu'ils n'allaient pas désobéir à ce que demandait l'Église. Et puis le soir, les gens retournent chez eux. Et saint François est très content. Et voilà que pendant la nuit, il a un rêve qui lui est envoyé par le Seigneur.
Et il se rend compte avec effroi que parmi tous ces gens, il y avait seulement une vieille dame qui avait obtenu l'indulgence plénière. Une vieille dame. Et encore, n'avait-elle pas pratiqué tous les rituels? Elle en avait oublié un parce qu'elle était assez âgée. Alors il est bouleversé et il réfléchit à ça. Eh bien, c'est exactement l'application de cette phrase de Jésus. Ça veut dire que, évidemment qu'il y a tout un rituel pour obtenir l'indulgence plénière et qu'il faut l'appliquer. Mais il faut comprendre que ce rituel, il est juste un pédagogue. Ça veut dire, on dit un Je vous salue Marie parce que l'Église veut dire confiez-vous à la Vierge Marie. On se confesse parce que l'Église veut dire il faut se repentir de vos péchés avec un cœur sincère, etc. On communie parce qu'on doit recevoir la présence du Seigneur par la grâce dans son cœur, et voilà, etc. Mais si c'est fait de manière rituelle, extérieure, sans que le cœur y soit, parce qu'on est trop dans la possession d'un trésor spirituel, je dirais une sorte d'avarice spirituelle, alors ça ne marche pas. Le Seigneur n'est pas d'accord. Et donc l'indulgence plénière, on ne l'obtient pas. Ça veut dire en fait tout simplement que quand on se rend compte de sa bêtise face au Christ à l'heure de la mort, on ne s'applique pas cette indulgence plénière à soi-même. Parce qu'en fait on se croyait quelqu'un et donc comme on est très sincère, on dit « j'avais rien compris » et on se met au purgatoire où on veut payer jusqu'au dernier sou. Alors que quand il y a les attitudes intérieures qui vont avec, une attitude d'être à genoux spirituellement, indigne de toutes ces grâces, sachant que on ne les mérite pas, remettant tout dans les mains du Seigneur, sans illusion sur soi, un cœur pauvre, comme dit d'ailleurs l'Ancien Testament, un cœur brisé, un esprit humilié. Donc c'est pas nouveau, c'était une vertu déjà prônée dans l'Ancien Testament. Alors dans ce cas-là, quand on arrive face au Christ et qu'on voit effectivement l'horreur de son péché dont on n'était même pas conscient, on lui dit à genoux, Seigneur, je ne serai jamais digne de te recevoir, jamais, tu le sais bien, tu me remets sur terre, je recommencerai. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et on ne mérite rien, et on n'attend rien. Alors il nous met dans la vie éternelle, dans la vision béatifique, instantanément. Il prend sur lui toutes les bêtises de faiblesse, d'ignorance qu'on a pu faire. C'est évident. Alors évidemment, les protestants, face à cela, ils disent « Vous voyez, on a bien raison, nous on a supprimé tous les rituels, tous les sacrements, sauf le baptême et puis éventuellement l'Eucharistie, mais encore de manière symbolique, c'est une présence mystique, c'est pas une présence réelle avec un miracle. Et du coup, les gens sont obligés d'être spirituels, ils ne peuvent pas être autrement. » On croit que c'est ça qui va permettre, en privant le peuple de la religion populaire qui l'aide sensiblement, qu'avait institué Jésus, qu'il a permis à son Église d'instituer, qu'on va arriver à un résultat plus parfait. Pas du tout, ça donne la même chose. Eh bien, les protestants, quand on discute avec eux, et en particulier les évangéliques, ils sont là, très souvent, fiers de leur sainteté, Et en voyant nous qui, par exemple, nous servons de petites choses comme ça, comme la médaille miraculeuse que donne la Vierge, donc des choses très humbles, qui évidemment, ce n'est pas un gris-gris, c'est juste pour méditer sur le mystère et elle promet de nous protéger. En nous voyant faire ça, ils nous traitent d'idolâtres. Ils nous traitent de religion de Satan, qu'allons aller en enfer. Et leur cœur ne respecte même pas la parole de Dieu qu'ils ont pourtant devant eux, qui dit ceci à un moment donné. C'est Saint Jean qui dit « Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom et il ne nous suivait pas et nous avons voulu l'en empêcher. » Voilà, ça c'est l'attitude que prennent ces évangéliques. Et Jésus leur répond « Laissez-le faire. Personne ne peut faire un miracle en mon nom et être contre moi le lendemain. Laissez-le faire. » Ça veut dire quoi? En fait, que lorsque on développe une religion tellement intellectuelle et tellement spirituelle qu'on méprise la religion populaire des braves gens qui marchent vers Dieu, on développe de l'orgueil. Et donc, on ira très longtemps sûrement dans le purgatoire auquel on ne croit plus, parce qu'on croit que le fait de croire et d'avoir confiance en Dieu suffira, qu'on peut rester comme ça avec ses imperfections, ce n'est pas grave, que la foi seule nous conduira au paradis. Et on ne comprend plus que pour voir Dieu face à face, pourtant ça avait été dit à quelqu'un de primitif comme Moïse, je le dis, qui t'a choqué, mais la loi qui est sortie de Moïse était une loi adaptée aux primitifs, donc Moïse, il devait avoir la même mentalité quelque part, et pourtant ça lui avait été dit, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même.
Il suffit d'aller vérifier dans la Bible, Exode chapitre 33, verset 20. Alors évidemment, c'est pas marqué sans mourir à soi-même, c'est marqué sans mourir. Et c'est ce qu'a dû comprendre Moïse, il faut mourir. Voilà. Mais nous savons bien que c'est sans mourir à soi-même, ça veut dire un cœur humble, un cœur brisé, un esprit qui ne se prend pas pour le sommet du monde. Nous savons parce que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont précisé. Eh bien, je conclurai en disant, nous devrions lire plus profondément cette malédiction de Jésus, cette 6e malédiction, et nous l'appliquer à nous-mêmes, afin, je dirais, d'obtenir de ne pas être dessous. Et si nous ne l'appliquons pas à nous-mêmes, c'est donc que nous n'avons rien compris de ce que nous sommes, et donc que nous devrons l'apprendre, certainement, dans le purgatoire. Dans le purgatoire qui est heureusement, une notion essentielle, curieusement rejetée par plein de théologiens catholiques, alors que déjà le peuple hébreu l'avait pensé dans le 2e livre des Maccabées. Ça ne vient pas du tout de l'Église, ça vient de Jésus-Christ. Mais elle est essentielle parce qu'elle permet de comprendre que même si nous arrivons plein de péchés face au Christ à l'heure de la mort, c'est pas pour ça que nous irons en enfer, bien sûr. Il a d'autres moyens pour nous purifier, puisqu'il faut, pour voir Dieu, être pur de la façon que j'ai indiquée, par l'humilité et par un amour.